Puis le refroidissement éolien dans l'après-midi d'hier. Non. Écoute-moi bien, tu devais faire la sieste, certain. Non, je fais pas de sieste. Benoît, j'ai mis le nez dehors vers 3h30. Les valseuses ont collé ensemble. Immédiatement, elles sont devenues des aimants, voire des amantes. Habille-toi quand tu te présentes dehors. Pourtant, je suis pas allé médaille au vent, porter les poubelles au chemin. Là. Non, mais à Shefford, c'est une habitude. Non, j'étais en ville. Oui, à Shefford. Salut le soleil. À Shefford, je roule ça commando. C'est documenté. Ouais. C'est documenté. Et là, un peu moins depuis qu'il y a des drones. Ça m'énerve un peu. T'entends le pas des animaux fuir dans la forêt. C'est drôle. L'autre nuit, j'ai fait... parce que j'étais dans un autre bâtiment, puis je suis monté dans la maison principale. Bref, je suis en haut, je suis monté en bas. Et je me suis retrouvé face à face avec un chevreuil, mais un vrai, là. Ah oui? Puis bien engraissé, genre qui a traversé tous les chasseurs, là. Ouais. Moi, j'en ai tout le temps sur le terrain, mais j'en rencontre jamais. Je les vois de l'intérieur de la maison quand je fais pas trop de bruit, puis j'observe, là, dans la noirceur. Puis là, tu les vois parce qu'ils s'approchent. Il y a à manger, hein, sont bien. Mais là, je suis face à face avec. Il a gelé tête et moi aussi. On s'est comme arrêté. Parce qu'il s'est dit, on a eu le regard, tu sais. Lui aussi, il s'est dit, oh boy, il est pas tout petit. Il est pas tout petit. Il dit, s'il me part après, je cours plus vite, je suis correct. Parce que s'il me pogne, il me tue à point nu. T'as raison, Obélix. Mais je l'ai jamais vu sanglier. Je suis pas chasseur, j'ai pas d'arme à feu. Marie-Manon, elle tolérait pas ça. Non, oublie ça. On n'a rien de ça. Elle se poignerait par le collet. Moi, si j'en ai, elles sont très bien cachées. Non, de chasser ces bêtes-là sur votre terrain. Non, pantoute. Jamais de la vie. Jamais. On m'y prendra pas. Ouais. Non, jamais. Hey, je tue pas mes poules quand elles ont 8 ans puis ils pondent plus depuis 6 ans. Je les laisse mourir. D'ailleurs, la dernière vient de mourir. Là. Non. Ah oui. Et c'est sensationnel. On s'attache à ces petites bêtes-là. Ça faisait 8 ans qu'on l'avait pour 8 vrai. ans? Et Une poule? Une poule. Elle te reconnaissais-tu? Puis, il y a 2 week-ends, parce que, tu sais, elle était toujours un peu coquée, là. C'est coquée, une poule, là. Tu sais, c'est pas ton meilleur ami, là. Ça s'installera pas à côté de toi, devant le feu de camp, là. Tu sais, c'est comme un chat. C'est ça. Donne-moi du grain, là, puis amène-moi tes restants de table, puis moi, gérer ça, moi, avec les petits Suisses qui arrêtent pas de rentrer dans mon palace. Ouais. Mais il y a 2 week-ends, on est allé la voir, et elle s'est approchée puis se laissait flatter. Elle est morte dans les heures qui ont suivi. C'était comme, j'en viens vous dire au revoir. Merci. Merci d'avoir bien pris soin de moi. Merci pour le filet mignon. C'était délicieux. Puis voilà. Ah oui. Bon, si tu as besoin de donner un filet mignon, appelle-moi. J'ai pas besoin de le donner, mais tu sais, des fois, il en reste un petit bout. Moi, je jette rien. Fait que tu mets la rognure au frigo. Ouais. Puis là, tu retrouves la rognure 2 semaines après. Là, c'est bon pour la poule. T'as beau essayer un cheesesteak sandwich, là, ça se peut que tu te brises une dent. Non. Fait que tu vas donner ça à la poulette. La poule est capable de passer à travers? Mon Dieu. Oui? Ben oui. C'est vrai? Oui, puis elle gérait, là, tu sais, des 307 petits Suisses qui sont dans mon souterrain, là. Eux autres allaient se promener, là. Ça tournait, là, comme des hamsters dans une roulette, là, mais dans le palace de la poule. C'est formidable. Bref, là n'est pas le point. On me demande ici, là, moyennant une rétribution, de parler de sport. Oui. Le sujet, c'est le Canadien. Bon. Que de positif hier. Malgré la 6e défaite dans les 7 derniers matchs du Canadien, qui n'a que 5 points sur une possibilité de 16 de récolter en novembre, dont une victoire le 1er novembre au soir. Pas fort. Depuis ce temps-là, on gagnait rien qu'une fois. Mais, dans la débâcle et l'abîme le plus complet, l'infirmerie qui est remplie, le Canadien a trouvé une formule hier. Et là, entends-moi bien parce que je ne ferai pas de raw. T'es pas la majorette. Là. Non, ça fait longtemps. Non, mais je ferai pas le genre parce que ce que Martin a mis sur la glace hier, ça fait un petit bout que je propose ça. J'ai pas remarqué. Il a mis Zachary Bolduc avec Nick Suzuki et Cole Caulfield sur le premier trio. Et il n'a pas dit à Juraj Slafkovský, je te punis, comme certains ont voulu le laisser entendre parce qu'il n'a pas été bon contre les Bruins de Boston. Puis il est bon seulement un match sur 2 depuis le début de la saison. Non. Et il a présenté ça à Slafkovský, je ne le sais pas, mais je le sais, j'en suis convaincu, comme étant une mission.
va aider les deux kids. Les deux kids étant Oliver Kapanen et Ivan Demidov. Et subitement, Slavkovski, au lieu d'être le kid de service, on sait c'est quoi être le kid de service, hein? T'as été un petit frère, toi, toute ta vie. Toute ma vie. Ben voilà. Être un kid de service, on sait ce que c'est. Quand, au lieu d'être le kid de service, tu deviens le vétéran, même à 22 ans, 4e saison dans la Ligue, Slavkovski était le vétéran sur son trio. Il a joué, pour moi, un grand match de hockey. Parce qu'il a été le leader. Il a été le leader vocal, silencieux, leader par l'action, par le mouvement et par les règles d'engagement. Il a été vraiment le leader de ce trio. Tandis que Bolduc n'a arraché avec Suzuki Caulfield pendant une période et 3/4 avant de finalement trouver des poches d'air et son rythme. Tout ça contre le meilleur trio défensif adverse. Et ils en étaient un premier match ensemble. Moi, j'ai regardé. C'est prometteur. J'ai regardé la première période, là. Oui. Puis j'ai fait autre chose. Des passes n'importe comment. Mais là, il y a des moins passes de talent ratées. un peu, non, mais, moins de cohésion. Puis l'autre affaire, Jean-Charles, ça fait longtemps que je parlais de ça, là. L'autre affaire, quand ils vont à l'attaque, là, tout à coup, ils s'arrêtent puis ils font une passe vers l'arrière. Oui. Ça m'exaspère. Ah oui? Ça m'exaspère. Mais ça, on l'a vu hier en situation de 3 contre 3, je pense. Parce qu'on voit ça en avantage numérique. Mais je vois tu pas. t'en vas vite, puis là, tu recules la POC. Là, tout le monde est bien mélangé. Suzuki la prend et rentre avec force. Ouais, c'est la nouvelle affaire. Ça marche pas. Ça marche plus bien, ça marche zéro. Non, mais à chaque fois que tu trouves une nouvelle façon, la défensive s'ajuste. Mais ça, j'ai dit à Mme Dutrisac. C'est beaucoup plus facile d'être défensif qu'offensif. Ouais. On est d'accord? Mais là, quand tu m'as dit, là, tout à coup, quand le Canadien est numéro 1 ou dans les premiers... On se prépare. Tout à coup, là, on regarde des vidéos, puis on se prépare, puis on décode chaque joueur, puis c'est quoi les entourloupettes. Exact. C'est ce qu'on a là. Là, on le voit, là. Et on a une crise identitaire. Hier, le top 6, ça tenait la route. Mais là, comme on avait Joshua Roy, on a mélangé les 6 derniers attaquants. C'était pas gagnant. Pas facile, ça, à jouer, j'imagine. Donne-toi de l'identité. Réunis Jake Evans avec Brendan Gallagher et Josh Anderson. Là, t'as 3 trios. Ouais, mais ça veut dire Veleno, Roy puis Davidson, c'est à 4? Non. Roy à Laval, Illico Presto, puis Veleno dans les estrades. Ben oui, mais qui va jouer? Tu rappelles de Laval, Florian Jacquet et Tyler Thorpe. Tyler Thorpe, 6 pieds 6, 2,25. Wow. Florian Jacquet, déjà 40 minutes de pénalité à Laval. Tout aussi. Mettre de l'ordre, là. Tu donnes une vraie identité à ton 4e trio. Le Canadien se fait bardasser par les Big Bad Bruins de Boston samedi parce qu'ils ont dit on n'a plus grand-chose, on va garder notre monde sharp, on va leur donner la bonne vieille identité des jaunes et noirs. Le Canadien se doit d'avoir une identité sur le 4e trio en ces temps troubles. Rappelle ces 2 kids-là, t'as un trio, les gens vont dire c'est un trio Laval, oui, mais c'est 3 gars qui vont jouer dans la Ligue nationale. Essaye-les, puis vois ce que ça donne. T'as le dernier changement, tu joues à domicile. Le jeudi, c'est les Caps de Washington. Sont grands, sont gros, puis ils nous ont pilé d'en face en avril dernier, on s'en rappelle, en première ronde des séries. T'as besoin d'identité. T'as besoin de Thorpe Jacquet. Puis tu rappelles aussi Adam Ekstrom à la défense, puis tu dis à Albert Jacquet, je te donne un break à soir. Tu sais pourquoi je te donne un break? Parce que la vraie vérité, c'est que j'ai pas confiance en toi, mais ce que tu lui dis, c'est que j'ai besoin que tu retrouves tes repères à l'entraînement, puis tout ça. Il n'a pas donné 10 minutes hier encore. Sors-les de là. Ekstrom jouerait dans le top 6 sur la 3e paire, j'en conviens, mais dans le top 6 d'au moins 15 équipes de la Ligue nationale, probablement 20. Ici, il joue à Laval, prétexte, on n'a pas de place. Goulet est absent, rappelle Ekstrom, mets-le avec Carrier sur la 3e paire, tu vas avoir de l'étanchéité, puis Jacquet va regarder ça d'en haut. Tu perds au change de la robustesse, mais t'en as parce que Struble, il va maintenant au bout du point, puis ton 4e trio est un trio identitaire. Jacquet frère, Davidson et Tyler Thorpe. Tu postionnes. J'ai un message de Martin. Martin. Oui, le coach du Canadien. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Saint-Louis. Oui. Il me dit, OK, Jean-Charles, je fais ça. Bon, parfait. Parfait, c'est réglé. Non, mais, tu sais, on aime ça, on rebrasse les trios. Tony appelle au McDo pour avoir une combinaison de trios. Ouais. Bon. C'est défendable. Ouais. Je préfère essayer d'en composer des vrais ici avec toi. Ouais. T'as besoin d'identité. T'as besoin... Tu sais... Mais Gallagher puis Anderson, là,
Pourquoi eux autres, tu les envoies pas dans les gradins? Parce que ça a été le deuxième trio le plus régulier du Canadien toute la saison passée. Faire. Non, ils ont été excellents. À rien faire. Ils ont été excellents avec Christian la rondelle Dvorak. dans le fond. Et là, il envoie la rondelle dans le fond. Là, Anderson, il shoot à côté du goal. Je suis d'accord avec toi, Gallagher, là, c'est à se demander si le petit, parce qu'il y a un nouveau-né, là, je pense que le petit fait pas c'est lui. Non, c'est clair. Parce que Gallagher est au ralenti, mais Evans joue très, très bien. Anderson aussi, par les temps qui courent. Anderson. Les deux vont... Oui, encore hier, là, il a appliqué quelques mises en échec. Là, il est secoué, là, il y va. Parfois, on a retrouvé le Anderson de l'an dernier, ou à peu près. Vas-y, amène-moi Anderson avec Evans, puis Gallagher va suivre le flow. Parce que c'est ça où tu joues sur la carte, Brandon. Ouais. Prochaine étape, tu vas dans les estrades. C'est ça où tu joues ailleurs, Brandon. De toute façon, ça fait 15 ans qu'il est ici, il parle pas un mot français. Fait qu'il n'y a aucun lien d'appartenance. On va pas se mettre à échanger tous ceux qui parlent pas français, on n'aura plus de club. Après 15 ans? Mais non, c'est pas ça que je dis. Je te dis, il n'y a pas de lien d'appartenance avec Brandon Gallagher. Il y en a. Il est marié à une Québécoise, francophone. Il réside à Montréal. Il va rester ici après sa carrière. Lui, un kid de Vancouver. Tu penses? Ils sont enracinés ici, littéralement. En tout cas, moi, je le regarde jouer, là, puis je me littéralement. Dis, et le petit va aller à l'école française, à part ça. Je peux te dire ça, moi. Ah oui, t'es sûr? Convaincu. Convaincu? Bon. Oui. Pas mal. Tu penses que... Je pense que ça devrait être ça. Puis ça serait parfait. C'est ça qui est ça. Bon, parfait. Fait que là, le Canadien ne joue pas ce soir, là. Là, c'est McCartney. Je vais là, je vais, Madame Dutrisac, trouver des billets. Tu t'en vas voir Sir Paul ce soir? Elle a trouvé des billets sur le parterre. Ben voyons donc. Sur le parterre, au bout d'une allée, moi, j'haïs être au milieu d'une allée. Oui. Au bout d'une allée, ben non, c'est sûr, 400$ chaque. Impossible. Ben, appelle-la. Il y en a à 17 000. Appelle-la. 400 $ au parterre dans un bout de rangée. Elle a pogné ça où? Je sais pas. Mais... Es-tu sûr que c'est pas de la contrefaçon? Je m'en fous. Ah non, c'est des vrais. Non, elle a appelé. Tu rentreras pas. Non, elle a appelé le service. Elle m'a écrit ça tantôt. Elle a appelé le service là, pour les billets, pour vérifier si les billets étaient bien et réels. Et elle m'écrit super service. Faut te donner, là, quand le service est bon, super service. Est-ce que... ils ont confirmé, puis même, ils ont dit, vous avez d'excellents billets, madame. Est-ce que tu es excité? Ben oui, quand même. Je suis curieux de voir un homme de 83 ans. Calvaire. Mais, tu sais, une légende. Une légende avec... Moi, c'est sa voix. Comment il a utilisé toutes les voix qu'il a dans le corps pour interpréter toutes les compositions extraordinaires. Il y a eu un creux de vague dans les années 80 avec Michael Jackson. Qui n'en a pas eu? Ben, ouais, c'est ça. Mais oui, le fameux Say. Tu sais, tout ça, là, c'était une décennie perdue. Ouais. Mais c'est quelque chose, Paul McCartney. On a beau dire, là. Ben oui. Alors, moi, je suis très c'est un grand privilège de le voir à 83 pouces, là. Se tenir debout pendant 3 heures de spectacle. Je sais pas. 3 heures. On a vu les Doobie Brothers au centre, à Laval. C'était pas gagnant, hein? T'avais l'air, tu sais, puis le petit Johnson, là, le leader, à un moment donné, il voulait que tout le monde embarque. Personne embarque parce que c'était plate. Non, beaucoup trop long train running. Ah oui. Puis des tunes qu'on connaissait pas. Okay. Puis l'autre, Michael McDonald, tout le monde a allumé. Dès qu'il se mettait à chanter, tout le monde allumait. Puis il était habillé comme un bibliothécaire, tout en brun. Puis là, on l'applaudissait, il envoyait la main. Il était au clavier, il envoyait la main. Puis il dit, OK, fuck off. T'sais. Il y avait juste le goût d'embarquer dans l'autobus, faire la prochaine ville. C'est ça. Fait que tu vois, c'est pour ça. Ça, c'est plate. Les papis du rock, il semble que ce soit très généreux. Puis c'est formidable, ça achève. Pas sûr qu'on va le revoir à Montréal. Non, c'est ça. Fait que c'est probablement un immense privilège, en effet. Donc, je serai au Centre Bell ce soir. Je te souhaite donc une excellente soirée sur la glace du Centre Bell. Absolument. Bien couverte pour la circonstance. Oui, parfait. Voilà. Merci. On t'écoute à 17h, TVA Sport. Manquez pas.